Donc là, finalement, c'est un projet d'accompagnement des communautés côtières face au changement climatique qui a duré 5 ans, dont je fais une synthèse, qui a été faite grâce à un financement du CRSH et de la FESR et avec Élise Méran notamment, et d'autres personnes aussi qui ont collaboré, mais surtout Élise Méran au niveau du MCS. Donc moi, je vais vous parler en fait du qu'est-ce que c'est de faire de la recherche par accompagnement. Tu as le cadre de la recherche classique finalement, où le chercheur se met en retrait par rapport à son objet de recherche, où il y a un processus de formulation de questions, production de connaissances et diffusion, et on travaille sur son objet de recherche qui peut être social ou biologique ou autre. Dans mon cas, je me suis retrouvée dans un processus type recherche-accompagnement où on se retrouve davantage à travailler avec, donc dans mon cas, avec des communautés, et donc ce qui implique une proximité beaucoup plus importante avec l'objet de la recherche, avec des défis méthodologiques associés à ça. Et la diffusion se fait pendant, avant, au milieu du processus de recherche et non pas seulement à la fin. Quand on parle d'adaptation au changement climatique, qui était vraiment l'objet de la recherche, il peut se faire à différentes échelles d'action, individuelles, au niveau des communautés et au niveau aussi des gouvernements. Ça, c'est 3 illustrations, mais qui sont des illustrations d'adaptation technique. Moi, je me suis plus intéressée aux adaptations organisationnelles, mais ça s'illustre mal. Puis nous, quand on travaille en accompagnement, on a travaillé davantage au niveau des communautés. On essayait de travailler à quels étaient les processus finalement d'adaptation, mise en branle au niveau des communautés, tout en sachant que ces communautés-là sont enchâssées dans d'autres échelles d'action individuelles et aussi au niveau donc des différents paliers gouvernementaux, fédéral et provincial. Nous avons travaillé donc sur 2 sites, Shippagan et Sainte-Marie-Saint-Raphaël et les DSL environnants. Donc pour Shippagan et cet autre site, c'était surtout des enjeux d'érosion et d'inondation auxquels étaient confrontées nos communautés. Qu'est-ce que ça veut dire l'accompagnement là? Très très rapidement, ça veut dire travailler en animation de groupes de citoyens, travailler avec des conseils municipaux, travailler avec différentes organisations dont l'IRZC, faire des rencontres publiques, du transfert d'informations et aussi collecter des données pour la recherche sous forme de questionnaires, entrevues, observations participantes, analyser ces données et les diffuser. L'accompagnement, une tentative d'illustration. Qu'est-ce que c'est que l'accompagnement? C'est travailler finalement avec des groupes d'acteurs pour essayer de les amener, les accompagner dans leur processus de produire ensemble des recommandations, une vision commune, une meilleure compréhension des enjeux, une interconnaissance, etc., etc. Donc ça nous voit en action. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces images? Ce sont des liens sociaux, des liens qui se développent, qui sont activés entre des chercheurs, des sciences sociales, des sciences naturelles, les ministères, les chercheurs, les acteurs municipaux, les organisations. Et la question qu'on se pose en tant que chercheur, c'est comment et pour quelles raisons ces liens sociaux sont activés ou ne sont pas activés. Alors, au niveau des analyses, finalement, moi, sur quoi j'ai travaillé, ça a été davantage des analyses portant sur le processus en tant que tel d'accompagnement, avec des recherches sur la perception des risques et l'engagement, l'appropriation des informations par les acteurs, le rôle d'acteurs clés dans l'engagement, et aussi des analyses qui portaient davantage sur le contexte de cet engagement-là, dans lequel se faisait ce processus d'accompagnement. Donc, la perception des changements environnementaux par les individus, l'analyse du rôle de la province, la gouvernance à l'échelle de la région, le rôle des liens sociaux, le capital social, dans le développement de stratégies d'adaptation au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est ça qui a été produit au niveau de la recherche. Mais à côté de ça, il faut voir qu'il y avait un travail d'accompagnement au niveau des communautés. Alors, 2 constats. L'adaptation, c'est un cheminement qui est souvent perçu comme un luxe. La 5e roue de la charrette, l'adaptation au changement climatique, je veux dire. Et 2 pistes que je voudrais présenter aujourd'hui rapidement. Essayer de penser à repenser la place des expertises dans le processus décisionnel et aller au-delà de la gestion du risque quand on parle d'adaptation au changement climatique. L'adaptation, c'est un cheminement, fait que c'est ce que j'essaie d'illustrer avec ce petit schéma. Mais c'est un cheminement, mais alors comment est-ce qu'on fait pour l'évaluer? Toutes les communautés partent d'un point A qui n'est pas le même, n'arrivent pas forcément à un point B. Donc, comment est-ce qu'on arrive à essayer de faire un suivi sur ce processus-là d'adaptation? Ce qui a pu être observé, et là c'est quelques constats très rapidement, pour les communautés avec lesquelles on a travaillé, oui, il y a eu mise à l'agenda de l'enjeu. Il y a eu participation des citoyens et aussi transfert d'informations auprès des citoyens. Il y a eu une prise en compte, dans certains cas, des changements climatiques, dans certains choix d'aménagement qui continuent de se faire. Et
ce qu'on a pu observer au niveau de la péninsule, c'est une approche régionale, le développement d'une approche régionale. Quels éléments peuvent vraiment influencer ce cheminement? Eh bien, il y a le développement d'une vision commune au niveau des acteurs et la capacité des acteurs à agir sur leur territoire. Je vais plus insister sur le deuxième aspect, la capacité des acteurs à agir sur leur territoire. Qu'est-ce qu'on a pu observer? Bon, allez. Donc, la capacité des acteurs à agir sur le territoire, ben, elle est faible ici. Ici, une carte illustrant la répartition DSL municipalité. Nous avons énormément de DSL en zone côtière et ça implique une centralisation importante des décisions, une faible implication de la province, un manque de ressources et un manque de compétences localement pour pouvoir agir. Donc, ce cheminement des communautés va être impacté par cela. Mais, il y a quand même un aspect positif. On voit que quand même sur 5 ans, on a eu développement d'expertise et comme je vous disais, il y a eu une idée de travailler entre communautés pour aller vers une approche régionale. Là, on voit la signature d'une entente entre différents acteurs visant à promouvoir une approche régionale de l'adaptation. Donc, la piste numéro 1 que je vous proposerai en tant que chercheur, c'est reconnaître les limites de la science et la dimension politique de l'adaptation. C'est l'idée d'agir dans un monde incertain. Les sciences nourrissent le débat autour des enjeux d'adaptation, mais la décision relève toujours du politique et du choix collectif. Ça paraît bête à dire, mais il faut vraiment voir que ce n'est pas les chercheurs qui vont pouvoir décider pour les collectivités. Donc, il faut mettre en place des processus qui permettent de faire des recommandations qui reposent sur des connaissances scientifiques que l'on sait incertaines et sur des choix politiques qui sont transparents. Donc, mettre en place des processus, donc comme ça a été fait ici, avec des comités de citoyens, une implication des municipalités et des chercheurs dans la production de recommandations. Et au niveau de la gestion des risques, la question est, la gestion des risques, c'est une approche qui nous est familière, donc on a tendance à aller directement vers la gestion des risques. Ça semble plus légitime aussi pour les communautés d'agir en fonction de risques qui sont déjà expérimentés, qui sont connus, qui sont présents. Mais est-ce que cela va être suffisant? Puis, est-ce que l'adaptation ne pourrait-elle pas être une autre façon de repenser le développement? Donc, essayer d'aller au-delà de la gestion des risques. Ça, les deux pistes, c'est mes deux recommandations en tant que chercheur. Voilà.